C'est pour revenir sur ce que vous avez dit sur la division dans la société, Ouais. comme lui avait dit de développer là-dessus, ben, moi, j'écoute quelqu'un sur YouTube, genre, qui fait plus des opinions de dissidents et tout. Puis, je trouve un argument qui revient souvent ces temps-ci que j'entends, c'est qu'il compare la ségrégation entre les non-vaccinés et les vaccinés au régime fasciste, au nazisme et tout. Je sais que c'est exagéré et tout, mais je veux juste avoir l'opinion du doc là-dessus. Genre, à quel point que. Est-ce que c'est des hystériques qui disent ça ou genre. Parce que leur Est-ce argument, que... c'est que. Bon, Ouais. oui, allez-y. Non, leur argument, c'est que, genre, les régimes fascistes et tout, ils s'appelaient. C'était toujours des régimes démocratiques. Genre, le parti nazi, c'était national-socialiste. C'était genre, ils ont l'air comme démocratiques à l'extérieur, mais c'est qu'une fois qu'ils prennent le pouvoir, qu'ils ont des comportements qui sont dits de dictature et tout. Puis, c'est ça, c'est des arguments comme ça. Moi, je suis pas d'accord avec ça, honnêtement, mais c'était juste pour avoir l'avis du doc là-dessus. Regardez, le fait d'utiliser des termes extrêmes puis des comparaisons avec l'histoire passée, est-ce que ça a fait, à votre connaissance, sur les réseaux sociaux, avancer le débat? Non. Et je pense que c'est plus du faire peur aux gens. Qu'est-ce que ça a eu comme effet, votre histoire de ségrégation, de comparaison avec les nazis, puis Mussolini, puis toute la hot shit? Mhm. Ça a eu comme effet de polariser, durcir les positions. C'est pas ça qu'on essaie de faire un matin. Là. On essaie de trouver, est-ce Ouais. qu'il y aurait lieu de trouver un terrain d'entente pour les deux factions, les pleinement vaccinés et les non vaccinés? Est-ce qu'on peut développer une entente? Ouais, c'est sûr que ça aide pas le débat parce que si là, les gens non vaccinés commencent à se comparer aux juifs à l'époque des années 40, c'est sûr que ça va pas aider le débat, puis ça va juste. Polariser, Ouais. Comme, cristalliser. Polariser, surtout, ça veut dire vous garrochez dans un coin puis garrochez les autres dans l'autre coin. Non, vous non. avez dit surtout aux États-Unis, c'est polarisé entre les deux groupes. Ah, c'est vous De qui avez plus dit en ça plus, tout à l'heure. oui. Oui, Ouais. oui, Mais exact. déjà qu'aux États-Unis, ça allait mal parce qu'il y avait la polarisation entre les pro-Trump Oui, et les démocrates. Mais là, ça rajoute à ça. C'est comme si les États-Unis deviennent de plus en ouais. plus. Mais là, compte tenu que c'est les États du Sud avec forte concentration de Noirs et Mhm. deux États, le Wyoming et l'Idaho, au nord, États de cultivateurs. Alors Est-ce que là, c'est des États on a, républicains? pardon? Ils sont républicains à la base? Ou. Ouais, ben là, les Noirs ne sont pas tellement républicains. Les États du Sud, Ouais. l'Idaho, écoutez, Trump n'a rien. À toute fin pratique, il n'y a rien à voir là-dedans. Là. Ouais. Parce que je me demandais s'il y avait un overlap entre les deux groupes. Non, non. Ouais. Une gang de cultivateurs au nord, l'Idaho, et puis le Wyoming, c'est collé au Canada. Mhm. C'est adossé au Canada. Et Alabama, Louisiane, Mississippi, il m'en manque un. En tout cas, il y en a un autre, là. Louisiane, Je Mississippi, connais pas. Alabama, à forte concentration, à plus forte concentration de Noirs qui ont, à ce que Mhm. je sache, pas tellement voté pour Trump. Mhm. Et ça serait quoi la solution alors pour régler ça? Bon, ben, c'est ça, qu'on essaie de s'entendre. On essaie de s'entendre. Si, Mhm. écoute, on est prêt à respecter les non-vaccinés, on est prêt à respecter les non-vaccinés et leur refus Mhm. de traitement préventif. Maintenant, ils Mhm. n'engorgeront pas le système.